Quand vous pensez au carnaval de Rio, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bonheur, musique, des gens qui dansent, s'embrassent, se jettent? C'est donc ça. Je pensais aussi que c'était tout. Mais quand je suis arrivé là-bas, tout a changé. Odeur de pipi dans la rue, téléphone portable en sous-vêtements. Des gens se font voler. Êtes-vous vraiment préparé à cela? Parce que je n'étais pas. Mais ensuite, j'ai vécu quelque chose que personne ne montre habituellement dans les vidéos de voyage. Et c'est ce que je vais vous dire maintenant. La phase B du plus grand carnaval du monde. 1. Arriver à Rio. Arriver à Rio de Janeiro pendant le carnaval, c'est comme atterrir sur une autre planète. Je pensais voir des paysages de cartes postales, des gens souriants, de la musique à chaque coin de rue. Et j'ai vu, mais pas seulement ça. Sérieusement, je suis descendu de l'avion en pensant que j'allais droit dans une publicité pour la bière, des paysages de cartes postales, des femmes bronzées en bikini souriantes, de la musique à chaque coin de rue, un vibrato de joie dans l'air. Et regardez, il y avait même ça. Mais il y avait plus encore, bien plus encore. Cela commence par une odeur particulière, la forte odeur de pisse dans les rues. Les vendeurs crient. Des vendeurs ambulants essaient de vous vendre de la caipirinha avec de l'alcool au goût d'essence. Et il y a des gens qui trébuchent, tombent, rient ou pleurent. On ne sait jamais si c'est de la joie ou du regret. Chaque coin est une boîte à surprises. Parfois, un joli petit carnet arrive. Parfois, un raid se présente sous la forme d'un bloc. L'adrénaline est garantie, on ne sait juste pas si c'est dû à l'euphorie ou à la panique. Et la première question frappe fort. Suis-je au bon endroit? La plage est là, belle, invitante, mais entre vous et elle, il y a une mer de gens, une mer de voix, une mer de chaleur, une mer de confusion. Et tout en même temps, et j'étais là, au milieu de cette fourmilière humaine, essayant de comprendre, est-ce une fête? Est-ce une épidémie collective avec une bande-son? Est-ce un épisode de la version brésilienne de Black Mirror? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Ce n'est pas le carnaval que j'ai vu sur YouTube. Deux. Qu'est-ce que le carnaval de rue à Rio de Janeiro? D'accord. Mais après tout, qu'est-ce que ce carnaval de rue à Rio de Janeiro? Parce que, regardez, si vous pensez que c'est ce défilé chic à la télévision, avec des costumes à des millions de dollars, une chorégraphie méticuleusement répétée et des gens qui dansent la samba au ralenti. Bien-aimés, oubliez ça. Effacez tout, car le carnaval de rue est une chose différente. C'est sauvage, c'est chaotique. C'est une créature vivante qui se réveille assoiffée de paillettes et de cachaça. Pendant 10 jours, la ville devient une scène à ciel ouvert. Des blocs éparpillés partout. Des centaines, parfois des milliers de personnes suivent un camion sonorisé avec un groupe, un DJ ou simplement une voiture avec des enceintes improvisées. Chaque bloc a sa propre ambiance. Il y a de la samba classique, du funk avec des chorégraphies TikTok, de l'accès, du nostalgique avec des marches des années 20. C'est un mélange qui ne s'explique pas. Il faut le vivre pour comprendre. Et la chose la plus folle, vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas besoin de billets. Il suffit d'être là. Et soyez minimalement conscient, bien sûr. Mais il y a un détail. Vous devez également être préparé. Parce que la ville ne s'arrête pas. La ville devient un organisme palpitant, 24 heures sur 24. Mais attention, vous devez être préparé psychologiquement, physiquement et spirituellement. Parce que Rio passe en mode fête sans bouton off. Il y a un bloco le matin, un autre l'après-midi, un autre le soir, et quand on pense que c'est fini. L'un apparaît à 3 heures du matin en jouant du Beyoncé sur un rythme de marchinha avec des percussions africaines. Le matin, il y a un blocage. L'après-midi, encore un. La nuit, encore un. Et à l'aube peut être le meilleur d'entre eux. C'est imprévisible, c'est épuisant. C'est fou, mais c'est aussi irrésistible. Et calmez-vous, car dans quelques instants, je vous raconterai le moment le plus tendu que j'ai vécu là-bas. 3. Copacabana, la scène la plus emblématique. S'il y a un endroit qui représente Rio, c'est Copacabana. Le nom porte déjà sa propre mystique. C'est le Brésil sous la forme d'une plage. La promenade avec cette mosaïque noire et blanche en vagues peut être l'une des images les plus reconnaissables au monde. Mais être là, en personne, c'est autre chose.
4 kilomètres de sable blanc, une mer bleue et une foule de gens. Vous voyez tout. De petites vieilles dames en maillot de bain rayé, de belles femmes qui semblent sortir tout droit d'un film, bronzant dans ce minuscule bikini, et bien sûr une balle qui roule. Parce qu'à Copacabana, le football ne s'arrête jamais. Il y a un filet de volleyball, il y a des buts dans le sable, il y a un cercle de volleyball avec un gars qui joue pieds nus comme s'il avait joué pour l'équipe nationale. Et le plus beau, les femmes jouent aussi. Et ils jouent beaucoup, en tant qu'égaux. Ou plutôt, d'égal à supérieur. C'est comme si le football était une religion là-bas. Et la plage, le temple. Même ceux qui n'aiment pas le football s'arrêtent pour regarder. Parce que c'est beau à voir, surtout de la part des filles, ah ah ah. C'est presque une danse, une chorégraphie spontanée, avec du sable qui vole et des sourires tout autour. Copacabana, à cette époque de l'année, n'est pas seulement une plage. C'est une étape, c'est une tribune, c'est le carnaval avec du sel et de la sueur. Envie de voir le vrai Brésil? Venez au carnaval. Et quand vous pensez... Maintenant, je peux manger un açaï en toute tranquillité. En chemin, vous gagnez. Un baiser d'un Argentin excité, une claque sur le cul d'un mec qui est super sympa et une leçon de morale d'un vendeur de bière. Il a dit « Range ce téléphone portable si tu l'aimes et vas-y doucement avec la caipirinha, d'accord ?» C'était comme une version Rio de Janeiro de « Je t'aime ». Un soin sincère, avec un accent et un réalisme brutal. Et la chose la plus folle, tout allait bien. Parce qu'ici, au milieu de cette chaleur de 42 degrés et de ces confettis qui volent, ce qui compte, c'est de se jeter à corps perdu. La règle est claire. Soit vous êtes dans l'ambiance, soit l'ambiance vous envahit. Oups, quelle étrange conversation, hein? Parce que si vous y réfléchissez, personne ne sait exactement où il va. Les blocs bougent, les gens marchent, et vous vous laissez porter, comme des sardines, par le rythme des percussions. 4. Entre le soleil et l'ombre, la véritable insécurité. Mais tout n'est pas que paillettes et tambours, d'accord? Rio est belle, c'est magique, mais il faut avoir cette façon d'être brésilienne pour survivre. Faites juste attention. Personne n'a son téléphone portable dans la main. Personne. Vous voyez cette belle scène, vous avez envie de la prendre en photo, de la filmer. Et puis quelqu'un te pousse du coude et dit « Mieux vaut ranger ça ». Traduction. Le risque est réel, bébé. Et ce n'est pas de la paranoïa des étrangers, non. C'est un conseil d'un vrai Brésilien. Et là, vous comprenez, le risque est réel. Les rues principales sont animées, avec la police et tout, mais avez-vous tourné au mauvais coin, surtout dans les rues secondaires? Êtes-vous allé dans une ruelle dont Google jure l'existence, ou dans une ruelle que même Google ne reconnaît pas, où tu entres et tu ne sais pas si tu sortiras? C'est une loterie. Vous pouvez partir avec un açaï à la main, ou sans votre téléphone portable, sans dignité, si vous voyez ce que je veux dire, et avec une nouvelle histoire traumatisante à raconter au groupe familial. La ville est belle, mais elle a ses ombres. Et il bouge vite. Et le pire, c'est que le problème n'est pas toujours le vol lui-même. C'est la météo, tu es un peu tendu, à moitié attentif, vous voulez vous amuser, mais vous n'arrivez pas à vous détendre complètement. Et ce n'est pas un drame, c'est la réalité. Il y a des régions contrôlées par des factions, des favelas, où même la police n'entre pas sans demander la permission. Et ce n'est pas juste un étranger effrayé qui parle. C'est un Brésilien qui parle de sa propre expérience. Un jour, j'ai décidé d'être un local, et je suis allé profiter d'une pagode au sommet du Vidigal, au célèbre bar d'Alage. Ambiance légère, bonne musique, vue imprenable. Jusque-là, tout va bien, non? Mais à l'entrée de l'établissement, qui m'accueille? Un groupe avec des fusils à la main. Oui, c'est vrai, vous l'avez entendu, seulement bon garçon. Pour ne pas dire le contraire, n'est-ce pas? J'ai fait ce que toute personne sensée aurait fait, aucun contact visuel. Et je suis entré dans l'établissement. Mais tu sais quoi?
C'était l'une des plus belles pagodes que j'ai jamais appréciées de ma vie, et la vue de là-bas est vraiment, vraiment magnifique. Du haut du Vidigal, on peut voir tout Rio, la mer, les bâtiments, les gens et la vie qui s'y déroule. Tout cela enveloppé dans une samba qui, l'espace d'un instant, vous fait oublier que vous avez traversé une armée informelle pour y arriver. Et si vous avez de la chance, vous ne verrez rien. Si vous n'avez pas de chance, vous verrez plus que ce que vous vouliez. Mais vous pouvez en profiter. Il y a un moyen. Le secret est simple. Évitez les rues sombres. Marchez en groupe. Conservez votre téléphone portable comme s'il s'agissait d'un objet de famille. Parce qu'ici, c'est de l'or, littéralement. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous ne publiez pas d'histoire sur Instagram, dites simplement « Je vis l'instant présent ». Mais au fond, c'est vraiment de la peur. 5. La nourriture, l'assaille et les prix. Après des heures de marche sous la chaleur, poussés par des fêtards ivres et en sueur, on a faim. Après avoir tant marché, j'ai faim. Et puis, mon ami, tu découvres qu'il existe un autre type de carnaval, celui des prix. Vous connaissez cet açaï avec des fruits, du granola et du lait en poudre? Beau, froid, délicieux. Mais quand arrive la facture, 43 raies, plus de 10 $ dans une petite tasse. Et ce n'était pas seulement l'açaï. Un simple sandwich, de l'eau de coco, de la glace, tout a le goût d'une carte de crédit. Et le pire, ce n'est pas toujours bon. Nous sommes arrivés dans un endroit qui ressemblait à un restaurant, mais qui servait des aliments surgelés et sans goût. De la viande séchée qui a le goût d'hier, du riz qui ressemble à des restes. Et puis vient le choc culturel. En Thaïlande, on peut bien manger pour 2 $. En Turquie, on vous sert un festin dans la rue. Ici, on paie cher pour mal manger. À Rio de Janeiro, étant une destination touristique, et surtout pendant le carnaval, les prix sont élevés. Bien sûr, il y a des exceptions. Nous avons également découvert des endroits incroyables. Mais il faut creuser. Avec une recherche simple et quelques bonnes questions, vous pouvez trouver une place de choix en un rien de temps. Oh, et presque tout accepte les cartes, même une petite cabane sur le sable. Point pour le Brésil? Mais bon, si vous venez ici, apportez la faim et de la patience, parce que trouver un bon endroit où manger, c'est presque comme trouver un bloc sans que les gens ne vous sautent dessus. Rare, mais ça vaut le coup. Mec, attends une minute. Vous êtes dans cette vidéo depuis des lustres, vous voyez des gens en sueur, l'odeur de l'urine et des étrangers perdus dans le bloc. Et tu n'as toujours pas partagé ce chaos avec qui que ce soit? Waouh, c'est dommage, n'est-ce pas? Aidez l'algorithme. Envoyez cette vidéo à votre ami qui dit que le carnaval n'est qu'une fête. Montre-lui la jungle qu'elle est. Et abonnez-vous également à la chaîne. Parce que, honnêtement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes fus comme nous. Donc il reste. Car à partir de maintenant, ça ne fera que devenir plus tendu. 6. Un brassage social que le monde ne comprend pas. Copacabana n'a pas de boîte. Ici, riches et pauvres partagent le même morceau de sable. Le sable chaud est démocratiquement partagé entre les riches et les pauvres, côte à côte, cuisant sous le même soleil. À côté de moi, un enfant en pantoufles rapiécé. De l'autre côté, un touriste millionnaire buvant du vin mousseux. Et la chose la plus impressionnante, ils ont joué au ballon ensemble. Il n'y a aucune étiquette, aucun statut, aucun jugement. Le carnaval fait ça. Effacer la ligne d'inégalité pendant quelques heures. Mais ne vous y trompez pas, la différence est toujours là. Sur le téléphone portable que l'un peut avoir et l'autre pas. Dans la sécurité de ceux qui peuvent se permettre un hôtel, dans l'incertitude de ceux qui doivent retourner dans une communauté dangereuse. Malgré tout, cette rencontre a lieu. C'est beau, c'est réel, c'est le Brésil. Et c'est peu,
Être pour cela que le monde ne comprend pas. Car ici, même dans l'inégalité, il y a des moments d'unité qui défient la logique. Dans un endroit où tout semble aller mal, il y a encore des gens qui dansent ensemble. Même venant de mondes opposés. C'est un chaos harmonieux. Un portrait coloré d'un pays qui, malgré tout, sourit encore ensemble. 7. L'autre côté du carnaval, ce n'est pas que des confettis et des serpentins. Le carnaval de Rio a aussi ses excès. Scènes bizarres, de vrais problèmes. Des gens s'évanouissent au milieu du pâté de maison, des bagarres à cause de l'alcool. Des gens qui urinent partout, transformant les rues en une sorte de toilette publique sentant le désespoir. Et beaucoup de gens complètement fous. Puis les épreuves commencent. Commentaires préjugés, regards tordus de ceux qui n'ont jamais mis les pieds ici. Les gens qui n'ont jamais assisté au carnaval n'ont jamais ressenti la chaleur humaine littéralement d'un bloco bondé, mais aiment dire c'est une honte nationale à la climatisation des bureaux. Mais il est important de comprendre. Le Brésil est diversifié. Et le carnaval, c'est le miroir le plus sincère et le plus fou de cette diversité. Il y a des hommes habillés en femmes, belles femmes en costume sexy, chiens en costume de licorne. Il y a ceux qui vont vraiment à la samba et ceux qui y vont juste pour un fleur basique, prétendant ressentir le groove de la samba. Et tout va bien. Il ne s'agit pas de tout accepter. Il s'agit de respecter le fait que l'autre personne puisse avoir une ambiance complètement différente de la vôtre, et ce n'est pas grave. Il y a des gens qui vont détester ça, qui se plaindra de l'odeur, du bruit, de la chaleur, du désordre, de la foule, du prix, des femmes qui vous abordent dans la rue pour vous embrasser. Et c'est très bien aussi. Mais si vous venez, venez avec un cœur ouvert. Parce qu'ici, la fête est collective. Mais le look est individuel. Mais qu'en est-il de ce qui est généralement laissé de côté dans les vidéos vlogs YouTube? Qu'est-ce qui ne rentre pas sur la carte postale? L'odeur de l'urine au coin des rues, les déchets s'accumulent sur les trottoirs. Des sans-abri partagent l'espace avec des touristes millionnaires. Les lignes pour aller aux toilettes, ou plutôt son absence. Acheter une puce de téléphone portable? Il oublie. Si vous êtes étranger et que vous n'avez pas de CPF, ils ne vendent même pas une seule carte SIM aux étrangers. Et derrière les chansons joyeuses, il y a beaucoup de désorganisation. Confusion dans les transports, fêtes de rue annulées à la dernière minute, policiers partout, et toujours ce sentiment d'insécurité. C'est le contraste qui crie. D'un côté, un bar vendant de la caipirinha à 40 reués. De l'autre côté, un enfant vend de l'eau pour 2 réaux pour aider à la maison. On dirait une autre planète, mais c'est la même promenade de Copacabana. Et tout cela se passe en même temps, au son de la samba, avec des gens souriant tout autour. Et une mer là, bleue, calme, comme si elle ne savait rien. Oui, la beauté au milieu du chaos, et même avec tout ça, vous ressentez quelque chose d'étrange, une joie qui vous attire, une envie de danser sans raison. Au milieu du chaos, il y a la beauté, des gens de toutes sortes se sourient, des gens qui s'embrassent comme s'ils étaient des amis d'enfance, des enfants courent sur le sable, des dames dansent seules, des touristes jouent au ballon avec les locaux. Il y a une énergie que tu ne peux pas expliquer. Vous le ressentez simplement. C'est comme si, pendant quelques jours, les problèmes du monde s'étaient arrêtés, comme si l'inégalité était au second plan, comme si le Brésil disait « Oui, nous avons des problèmes, mais nous savons aussi célébrer la vie. » Et ça, mon ami, peu d'endroits au monde peuvent le faire comme ça. La musique ne s'arrête pas, la danse ne s'arrête pas, la joie, ni l'un ni l'autre. Est-ce chaotique? Oui. Est-ce que c'est en désordre? À coup sûr, mais c'est magique, la façon d'être brésilienne. Et puis, le dernier jour arrive. Le son est toujours joué, mais avec une saveur différente. Le sable est encore plein, mais on a l'impression qu'il s'épuise. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que quelque chose a changé.
Mais ce n'était pas seulement le carnaval, c'était toi. Vous êtes arrivé en espérant un spectacle, N, et il a vu un reflet de l'âme brésilienne. Il est arrivé avec peur et est reparti avec respect. Il est arrivé avec des jugements et est reparti avec la compréhension. Vous vous rendez compte que le carnaval, ce n'est pas quelque chose qui est compris, c'est quelque chose que tu ressens. Et les mots des filles étrangères que tu as rencontrées sur la plage ne quitteront pas ta tête. Ils étaient là, souriant, dansant, disant « On n'a jamais rien vu de tel. C'est le chaos, mais c'est un bon chaos. » Et c'est peut être ça. Le carnaval n'est pas parfait, mais c'est unique, c'est réel, c'est humain, et c'est pour ça qu'il se transforme. Mais maintenant, la question que tout le monde veut savoir, auriez-vous le courage de profiter du carnaval de Rio de Janeiro? Hein? Dites-le nous dans les commentaires, mais ne faites pas comme si vous n'aviez pas peur du fusil à la porte de la pagode. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, tout d'abord, félicitations pour votre endurance. Deuxièmement, cela prouve que vous êtes un abonné fidèle. Alors commentez ci-dessous, Rio de Janeiro, juste pour que je sache qui est un abonné fidèle. Et si vous voulez encore plus d'histoires folles, de vraies aventures et de paysages à couper le souffle, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Parce que je sais que vous n'êtes pas ici juste pour voir des femmes en bikini, n'est-ce pas? Droite? Merci les gars. À la prochaine.